Salut YouTube, moi c'est Amjad, développeur N8N pour les PME et les entreprises qui cherchent à gagner du temps au quotidien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment j'ai commencé N8N et plus précisément de comment commencer N8N avec 0 € de dépenses. Plus concrètement, laissons les chiffres parler. Ici, nous sommes sur la page d'accueil de N8N. N8N nous propose un pricing puisqu'il nous propose d'héberger lui-même une version d'N8N en échange d'un coût évidemment. Voyons le pricing. On est donc à 20 $ pour le starter et pour le pro, donc pour les équipes, plus naturellement, on est à 50 € par mois. C'est énorme pour quelqu'un qui commence. Alors qu'en vrai, on pourrait l'avoir gratuitement. Avant de vous parler de la solution à 0 €, j'aimerais vous parler de la solution à une dizaine d'euros. On peut louer des machines pour une dizaine d'euros, voire moins, et sur cette machine, héberger notre version de N8N et y mettre nos workflows sans aucune limitation. C'est une solution qui fonctionne, c'est même celle que j'utilise aujourd'hui, mais pour des gens qui n'ont pas de connaissances techniques, cela peut s'avérer un peu complexe. C'est pour cela que la solution à 0 € existe. Elle est 10 fois plus simple à mettre en place, et elle permet de faire à peu près tout et n'importe quoi sur N8N pour 0 €. On est parti pour voir comment mettre en place un N8N hébergé chez soi à 0 €. Tout d'abord, vous allez aller sur internet et vous allez taper Docker Desktop. Docker Desktop, c'est tout simplement un logiciel qui nous permet de mettre des petits PC sur notre PC. C'est comme si vous aviez votre ordinateur et plein de petits ordinateurs qui tournaient sur ce même ordinateur. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de séparer les environnements. Nous, les développeurs, des fois, on a plusieurs projets sur lesquels on travaille en même temps, que ce soit du N8N ou pas du N8N, et ça nous permet de séparer ces différents projets afin qu'ils ne se mélangent pas entre eux. Pas besoin de rentrer plus dans le technique, ça n'aurait aucun sens. Ici, vous allez juste cliquer sur le premier lien qui va apparaître ici, donc la version officielle, et vous allez installer Docker Desktop. Donc je vais le faire avec vous de A à Z. On va sur Docker Desktop, on va aller dans Manuals, et ensuite on va descendre tout en bas, et là vous le voyez, nous avons installé Docker Desktop. Maintenant que vous avez installé Docker Desktop, pour ceux qui ne le savent pas, quand on doit installer quelque chose sur Windows, on va dans Téléchargement ou Downloads, et le site web va télécharger un installeur qui va nous permettre juste d'installer le logiciel sur notre machine. Donc vous cliquez dessus, vous autorisez ce qu'il faut autoriser, et ça marchera. Vous allez créer un fichier, comme celui-ci. Vous allez copier le contenu de ce fichier dans votre fichier, et vous allez appeler ce fichier docker-compose.yml. Respectez les majuscules, respectez la syntaxe, c'est très important. Le même nom, exactement le même nom. J'ai donc ici mon terminal qui est ouvert dans ce dossier. Comme on l'a fait juste avant, un clic droit, Open in Terminal, et on ouvre un terminal ici. Et on va désormais lancer notre fichier via cette commande, docker compose up-build. On l'écrit exactement comme ceci, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ici, qu'est-ce que mon ordinateur va faire? Il va télécharger la dernière version de Docker, donc l'environnement fourni par Docker gratuitement, pour les gens qui veulent l'installer sur leur ordinateur. Ce qui est bien avec N8N, c'est qu'il n'a pas forcément besoin de beaucoup de performance pour fonctionner, à moins que vous fassiez d'énormes workflows, mais vraiment des énormes workflows. Mais si vous avez un ordinateur globalement correct, vous pouvez faire tourner des workflows plutôt simples, voire même complexes, si évidemment votre ordinateur vous le permet. Attention, ce message va s'afficher et vous devez absolument cliquer sur autoriser, puisque sinon Docker ne pourra tout simplement pas lancer votre version de Docker et la déployer pour vous. Et voilà, ici on a quelques éléments qui s'affichent, et vous ne le voyez pas, mais je vais réduire la fenêtre pour que vous le voyez. Et voilà, ici on a notre lien sur lequel on peut tout simplement cliquer. On y est, on arrive sur la page de setup de N8N. On va donc rentrer nos informations, vous avez besoin pour vous connecter à l'avenir. Et voilà, vous allez tout simplement répondre à un sondage juste après. Voilà, on va mettre un peu n'importe quoi ici, pas besoin d'être à l'information près. Vous pouvez aussi activer une clé de licence gratuite. Elle vous permettra d'accéder à plus de fonctionnalités dans N8N que je n'aurai malheureusement pas le temps d'étayer ici. Et voilà, ici vous pouvez créer vos workflows et vous avez un N8N hébergé sur votre machine 100% gratuitement. Je voulais aussi vous parler d'un outil qui s'appelle ngrok. Alors pourquoi je vous parle de ngrok?
Parfois, pour recevoir des événements extérieurs, par exemple quand on a reçu un email, pour que Gmail nous indique qu'on a reçu un email, on a besoin un peu comme d'une porte ouverte sur notre ordinateur. C'est un risque, quelque part, mais c'est un risque qui, en fonction des données présentes sur votre ordinateur, sera plus ou moins élevé. Donc, ngrok vous permettra tout simplement de créer des URL accessibles en ligne très rapidement, sans devoir configurer et faire des trucs plutôt techniques, tout simplement en tapant quelques commandes et quelques boutons. Vous allez pouvoir, dans ce fichier, remplacer ces URL, webhook URL, par l'URL que ngrok vous donnera. Il y a aussi d'autres paramètres que vous pouvez encore explorer. Ici, ce sont juste des paramètres d'authentification basiques, les différents protocoles utilisables, beaucoup d'autres paramètres. Certains d'ailleurs ne seront plus forcément d'actualité au fur et à mesure du temps, mais même s'ils restent dans le fichier, ce n'est pas dramatique puisqu'ils seront juste pas pris en compte. Donc vous faites vos workflows, vos créations, vos agents IA, et à chaque fois que vous allez travailler, vous allez tout simplement juste retaper cette commande. Donc vous allez dans le dossier dans lequel il y a votre fichier, vous allez lancer un terminal comme on l'a vu juste avant, un clic droit et on clique, et vous allez taper Docker Compose Up. Dans le terminal, vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-C, qui vous permettra d'arrêter le programme en cours, et après de fermer votre fenêtre de terminal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle peut être un peu technique, mais franchement, ça vaut le coup de l'apprendre. Petite parenthèse, depuis Docker Desktop, il est possible de faire tout ce que je viens de faire et en beaucoup plus simple. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que à chaque fois que je le fais, j'ai toujours un souci, un problème, et finalement, au lieu de me prendre 5 minutes, ça me prend 1 heure. C'est pour cela que je le fais directement par terminal et que je vous montre la méthode aujourd'hui, afin que vous n'ayez plus aucun problème avec le logiciel lui-même et que vous puissiez vous débrouiller par vous-même. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et si jamais vous souhaitez recevoir ce fichier par email, vous pouvez juste m'envoyer template en commentaire et je vous l'enverrai par email. A plus YouTube!